Salut tout le monde, c'est Russell, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'univers de Tom Clancy. Vous savez que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, qui est d'ailleurs la toute première, si je ne me trompe pas, de que je parle de Tom Clancy brièvement, mais je parle surtout de l'histoire incroyable des jeux qu'il avait produits en collaboration avec Restorm Entertainment, duquel est le cofondateur avant que la société soit revendue par Ubisoft. Bien sûr, je parle de jeux qui a fait son entrée sur le marché, Rainbow Six. Et donc, j'ai le jeu en question. Vous voyez que c'est marqué Tom Clancy et Rainbow Six. C'est la version PSA qui était la plus critiquée de tous les temps, malheureusement. Et je vous invite fortement à regarder cette vidéo-là si vous voulez savoir un peu plus sur l'histoire qui est cachée derrière ce jeu-là et pendant surtout son temps de développement, qui était faramineux et assez bordélique avec quelqu'un qui faisait Easy Come, Easy Go. Qui est donc réellement Tom Clancy? Laissez-moi donc vous résumer son histoire. Tom Clancy est un célèbre romancier américain né le 12 avril 1947 à Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis. Il est décédé il y a seulement une dizaine d'années, le 1er octobre 2013, toujours dans l'État de Maryland. Vous savez qu'il avait fait des études, dans la littérature anglaise qui va fortement le pousser de l'avant pour ce prochain roman qui n'ont pas encore vu les jours pour l'instant. Son premier métier dans sa vie active, il s'agissait tout simplement d'être un courtier en assurance. C'est pas ouf comme taf. Mais est-ce que vous savez que Tom Clancy était également intéressé dès son plus jeune âge par l'armée? Donc cherchait tout naturellement à intégrer le US Army, qui ont foutu à la porte parce que tout simplement, il ne pouvait pas participer à la guerre du Vietnam à cause de sa trop mauvaise vue. Mais vu qu'il a une passion militaire assez grandiose, disons-le, et qu'il a fait des études dans la littérature anglaise, et vous savez que il s'est mis à écrire, voilà, tout simplement, pendant son temps libre, il s'est mis à écrire le tout premier roman de succès qui verra le jour. Il s'agit tout simplement de Octobre Rouge, de son nom entier, à la poursuite d'Octobre Rouge. Donc vous savez qu'il est sorti en film également. Donc vous savez qu'Octobre Rouge c'est son premier roman accessible. Mais est-ce que vous savez qu'il a reçu les appréciations du 40e président des États-Unis, Ronald Reagan, qui a tout simplement dit c'est le meilleur livre. L'honneur et rendre l'hommage au 40e président des États-Unis, Tom Clancy décide de faire un livre qui se nommera par la suite Executive Orders. De son titre français Sur Ordre, qui compte un sacré perpète quand même, ne pas se cacher, qui serait entièrement dédié à ce président-là pour le remercier, tout simplement. Mais comme c'est pas commun qu'un président vous dise que votre livre est parfait alors que c'est votre premier livre. Il a créé accidentellement, genre, je vais dire créé, on va prendre un guillemets, accidentellement un genre qui s'appelle le techno-thriller. Le techno-thriller, c'est le genre littéraire que vous allez voir dans les livres de Tom Clancy, tout simplement. Tom Clancy a commencé la saga avec Jack Ryan. Jack Ryan, je pense que vous connaissez. Si vous connaissez pas le roman, c'est pas grave si vous connaissez pas les jeux, alors que beaucoup d'entre vous connaissent probablement Rainbow Six Siege, Rainbow Six, Ghost Recon, ou bien la série cultissime des Splinter Cell. Et vous avez sûrement déjà vu des Tom Clancy à la télévision, puisqu'il y a les films tirés de romans qui sont sortis avec la saga Jack Ryan. Par exemple, Danger immédiat, je pense que vous connaissez tous et toutes. Et surtout, Octobre Rouge, encore une fois, et bien plus d'autres encore. Je crois que vous ferez mieux de consulter le programme d'action. C'est la chaîne qui propose les films de Tom Clancy. Après, ce qui a fait le succès de Tom Clancy, c'est également que ses livres sont parus un peu en même temps avec les guerres et surtout les événements attentats qu'il y a eu le 11 septembre 2001 aux États-Unis, malheureusement. Mais c'est ça qui a fait accroître sa popularité auprès des lecteurs et surtout également des joueurs. Comme je vous l'ai dit, que Tom Clancy a travaillé avec Restorm Entertainment et assistant de Ubisoft sur Rainbow Six, qui deviendra une série plus tard avec Rainbow Six Siege et Rainbow Six Vegas. Vous savez que ce roman parle pour la plupart du temps des guerres entre les États-Unis, on va dire dans l'ensemble l'OTAN, contre la Russie soviétique ou bien l'URSS. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens connaissent Tom Clancy avec la saga Ryan, mais vous savez peut-être pas qu'il y a deux autres sagas. Vous connaissez la saga Jack Ryan avec Executive Orders, et bien plus encore. Mais est-ce que vous connaissez la saga John Clark? La saga John Clark, c'est avec Rainbow Six. C'est tout simple.
Vous voyez, dans le jeu Rainbow Six, vous incarnez John Clark, tout simplement, et vous allez diriger vos opérateurs. Si vous voulez commencer à connaître la saga de John Clark, je vous conseille fortement à commencer par Rainbow Six. En format livre de poche, il en existe 2 tomes. Si vous voulez connaître un peu plus en profondeur la saga de John Clark, je vous conseille de commencer par Le Cardinal de Kremlin, paru en 1986. Et si vous voulez connaître un peu plus son histoire également, je vous conseille de passer par Sans accord aux morts, qui est apparu en 1993. Il vous a dit qu'il y avait 2 autres sagas qu'il avait réalisées, à part Jack Ryan. Il faisait aborder celui de John Clark, mais est-ce que vous connaissez? Je crois que pas beaucoup de gens le connaissent ici. La saga de Max Moore. La saga Max Moore est la seule saga à ne pas avoir de livre traduit en français. Mais vous pouvez trouver 2 livres à son nom. Le premier, c'est Against All Enemies. Et le deuxième s'agit de Search or Destroy. Mais je vous le rappelle que peut-être en lisant les romans de Tom Clancy, vous allez voir que Max Moore et John Clark vont apparaître autre part que leur saga originelle. Et comment dire, que les sagas sont en fait presque toutes reliées. Ce serait complètement normal de trouver des John Clark dans le Cardinal de Kremlin, même s'il s'agit de la saga Jack Ryan. Moi, je vais m'empresser à continuer à lire tout ce roman-là, même si on n'a que 4 pour l'instant. Je vais dire 3 dans 2 sagas différents. Et je vais le finir, le commander de nouveau et surtout terminer les jeux à son nom. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Rissa le rapport. Ciao!